chers confrères et consoeurs et chers amis, lorsque notre Académie a conçu le thème de cette séance, la justice face à la loi du plus fort, pour conclure nos travaux sur la question « Qu'est-ce qu'une société juste ?», nous n'imaginions pas que cette soirée se tiendrait sous le coup de la grâce d'une encyclique pontificale hors du commun, tout juste sortie des presses du Vatican et publiée en France. Or, Magnificat Humanitas, magnifique humanité, conçu par le pape Léon XIV pour célébrer le 135e anniversaire de Rerum Novarum, donne à la doctrine sociale de l'Église un relief et une capacité d'influer sur l'avenir du monde à la mesure de son audace. Une double audace. D'abord celle de rappeler, comme aucun pape ne l'avait encore fait, toutes les étapes de la constitution d'un, je cite, « patrimoine de sagesse », corpus vivant de vérité, au pluriel, qui préserve et interprète la vocation de l'humanité à une vie pleine et juste. Fin de citation. Alors nous les connaissons bien, ces encycliques, mais en rappelant avec force la marche de l'Église qui assume dans l'alliance entre foi et raison son rôle de mère et maîtresse de vérité, en énonçant à nouveau les principes de sa doctrine sociale, fondée sur l'infinie dignité de tout être humain, image du Dieu trinitaire, en magnifiant enfin le développement humain intégral que vise cette doctrine, la synthèse historique du pape Léon XIV renvoie notre humanité à ce qu'elle est en vérité, un trésor infiniment précieux. Et puis il y a l'autre audace, celle qui justifie la comparaison avec Rerum Novarum, celle aussi qu'aucun chef religieux ni aucun chef d'État n'a eu jusqu'à présent. Prendre à bras-le-corps la question brûlante de l'intelligence artificielle, qui est le grand défi de notre temps, non pas pour encenser ou au contraire pour maudire l'IA, non pas pour considérer ses performances comme inéluctables, quel qu'en soit le but, mais pour la soumettre à la seule question qui vaille, celle du discernement moral et social à lui appliquer en amont de ses développements, un discernement, je cite, qui préserve le primat de la personne afin que ce soit toujours l'intelligence humaine, avec sa conscience et sa liberté, qui guide les innovations techniques et en établisse avec responsabilité l'usage et les limites. Fin de citation. La maîtrise et le courage avec lesquels Léon XIV traite les questions qui découlent de cet impératif est un grand motif d'espérance pour tous les hommes de bonne volonté. Alors l'AES aura à cœur de travailler à partir de cette réflexion très pointue, car les pistes tracées sont riches et face aux choix qui s'offrent à l'humanité d'aujourd'hui, je reprends le pape à nouveau, ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble, notre Académie veut mettre ses forces au service de la cité de Dieu. Pour ce soir, je note que Magnificat Humanitas insiste sur l'incarnation, sur le visage du Christ comme véritable horizon du dépassement de l'homme, et sur la justice à rendre d'abord aux plus pauvres. En outre, les 6 principes de la doctrine sociale rappelés par Léon XIV, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité, la justice sociale, ont tous un rapport avec le juste. Or, nous nous sommes précisément demandé cette année qu'est-ce qu'une société juste ? Les annales paraîtront dans quelques mois aux éditions du Bien commun et vous pouvez déjà consulter sur notre site internet plusieurs comptes rendus de séances. Je me contenterai donc d'évoquer ici en quelques mots les thèmes successifs de nos travaux. Nous avons commencé le 16 octobre 2025 par une réflexion sur les fondements du droit. L'état déplorable de notre société n'est pas sans lien, en effet, avec la crise existentielle que traverse aujourd'hui le droit. Sous le titre « Une société juste, de quel droit ?», notre amie Aude Mirkovic, juriste, maître de conférences en droit privé, présidente de Juristes pour l'enfance et membre de l'AES, nous a montré en quoi le positivisme juridique est à l'origine de cette crise et elle nous a proposé le droit naturel
qui a marqué notre histoire, comme ressource à redécouvrir et à mobiliser pour rendre à la justice sa finalité au service du bien commun. Le 13 novembre 2025, avec Pierre Manant, philosophe, politologue, membre de l'Académie catholique de France, et sous le titre « L'État, le droit et le bien commun », nous avons abordé une autre crise, politique celle-là. Le régime politique dans lequel nous vivons depuis plus de 2 siècles repose sur l'alliance de 2 principes, le principe des droits humains garantis par l'État de droit et le principe républicain, la communauté des citoyens se gouvernant elle-même par le moyen de la représentation nationale. Or, cette alliance a été rompue. Le principe des droits s'est émancipé du principe républicain dont il a dévoré peu à peu la légitimité. Comment désormais nous gouverner nous-mêmes ? Les pistes tracées tant par l'orateur qu'au cours des échanges vous passionneront sans doute à la lecture. Les 3 séances suivantes ont été consacrées à la justice sociale et sa promotion, avec la communication de Pierre Delauzin, essayiste, ancien haut fonctionnaire et banquier, membre de l'AES, le 11 décembre 2025, sur le thème « Qu'est-ce qu'une économie juste ?» Puis il y a eu celle en duo le 15 janvier 2026 d'Étienne Hirschauer, directeur général d'Ecoder, entreprise sociale et solidaire, et de Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs, membre de l'AES, sur le thème « Entreprise et justice sociale ». Enfin, la communication le 12 février de Marie-Christine Lepetit, haut fonctionnaire, sur le thème « Qu'est-ce qu'une fiscalité juste ?» Je retiendrai simplement ici qu'une économie juste n'est pas une économie égalitaire, mais une économie qui rend à chacun son dû, sous les 2 espèces, de la justice commutative et de la justice distributive, mais aussi selon la justice générale, quand chacun trouve une place correspondant à ses talents et à sa contribution. Quant à l'entreprise, trop souvent présentée comme opposée à la justice sociale, c'est d'abord une communauté humaine, où sont appelés à collaborer travailleurs, actionnaires et dirigeants. Les entreprises sociales et solidaires, qui relèvent le défi d'accueillir des personnes fragiles tout en restant dans un domaine marchand compétitif, donnent certes à la justice sociale dans et par l'entreprise un élan particulier. Mais elles se situent dans la droite ligne de la vocation générale de l'entreprise, dont la première contribution à la justice sociale est de donner du travail à ses membres. Il était important d'aborder ensuite la question des liens entre justice et conscience. Ce fut l'objet des 3 dernières séances de l'année. Le jeudi 12 mars, Jean-Frédéric Poisson, docteur en philosophie, ancien député, président du Parti chrétien-démocrate via PCD, a évoqué sous le titre « Loi sociétale, la conscience du législateur et le service du bien commun » les dilemmes auxquels les élus ont à faire face. Entre prudence et conscience, faut-il choisir ? Loin de se laisser enfermer dans l'opposition biaisée entre éthique de conviction et éthique de responsabilité, l'orateur a montré, exemple concret et mécanique parlementaire à l'appui, comment la liberté de conscience du législateur est appelée à s'exercer en plénitude pour le bien commun. Le 16 avril, Jean-Baptiste Parlos, premier président de la Cour d'appel de Rennes, sous le titre « Droit et justice, la conscience du juge », a exposé comment, à travers les évolutions de l'institution judiciaire, l'office du juge s'est développé dans des espaces nouveaux qui sollicitent plus particulièrement sa conscience. Il a suscité beaucoup de questions. Enfin, le 25 mai, le père Olivier Artus, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris et ancien membre de la commission biblique pontificale, a mis un point d'orgue à nos travaux d'année par une savante leçon sur la contribution des traditions de l'ancien Israël à la compréhension de l'idée de justice. On retiendra le détachement progressif du peuple hébreu de la common law du Proche-Orient ancien en matière de justice sociale, grâce à l'éducation reçue de Yahvé, et pour nous chrétiens, l'héritage dans le Christ de la loi non pas abolie, mais accomplie. Alors maintenant, pourquoi avoir souhaité donner à cette séance de clôture une allure combative, sous ce titre de la justice face à la loi du plus fort ? Et pourquoi avoir choisi d'unir
dans une même soirée, deux thèmes aussi différents l'un de l'autre? Eh bien, la raison est simple. Ils ont un point commun, la mise en œuvre et en perspective du caractère prophétique de la doctrine sociale de l'Église, particulièrement dans les situations où la dignité humaine est bafouée ou simplement méconnue. Quand, sous une forme ou une autre, la loi du plus fort, la culture du pouvoir, pour reprendre les mots de Léon XIV à propos de la guerre, mais aussi au sujet d'un prétendu réalisme politique qui ne veut pas voir les pauvres, les victimes, les mal-aimés de la société. Donc, quand la culture du pouvoir prétend l'emporter, des attitudes chrétiennes, des réflexions chrétiennes montrent qu'un chemin de justice, de vérité et d'amour est possible. Parfois au cœur de la tragédie, Jean Chaunu nous le montrera, mais parfois aussi simplement dans l'anticipation politique et sociale du meilleur. Ce sera le rôle d'Adrien Pabst. Et c'est l'objet de notre soirée. Alors, je vais maintenant en quelques mots vous présenter notre premier orateur. Notre premier orateur de ce soir est donc Jean Chaunu, professeur au collège Stanislas, établissement connu de beaucoup d'entre nous, mais dont il importe de savoir qu'il compte un de ses anciens élèves, frère Gérard Sandrier, parmi les 50 martyrs dont il va être question. Jean Chaunu est docteur en histoire. Ses travaux portent sur l'histoire religieuse contemporaine. Il a publié René de Noroy, aumônier de la France libre, chez Perrin, en 2004, Christianisme et totalitarisme en France, 1930-1940, chez François-Xavier de Guibert, en 2007. Il a participé au Dictionnaire de la France libre, publié chez Robert Laffont, en 2010. Et surtout, Jean Chaunu a été membre de la commission historique pour la béatification des 50 martyrs du STO de 2008 à 2017. Il collabore actuellement avec les membres de la commission de béatification, Michel-Pierre Chéligny et Sylvie Bernet, à la publication prochaine d'un ouvrage sur les martyrs du STO. Voilà donc Jean Chaunu pour traiter d'une société juste au cœur de l'injuste, l'aumônerie missionnaire du STO en 1943. Je vais essayer de tenir les délais. Voilà, donc une société juste au cœur de l'injuste, l'aumônerie missionnaire du STO en 1943. Cette conférence est donc la conséquence d'une rencontre imprévue, celle du thème de l'AES dont Marie-Joëlle vient de parler, et la béatification, ou plutôt les 50 martyrs catholiques français dont la béatification a été célébrée à Notre-Dame le 13 décembre 2025. Il n'est pas indifférent que cette société de militants, d'ouvriers jossistes, de prêtres, de séminaristes, de scouts, ait formé à sa manière une véritable académie charitable d'entraide sociale, mais dans les tribulations, au milieu de tous les dangers. Elle peut donc nous enseigner, nous édifier, malgré les différences de contexte qui nous séparent de nos aînés dans la foi. À propos de société, puisque une société juste, c'est le thème, il nous est revenu à l'esprit que l'Église s'était définie à l'époque moderne comme une societas perfecta, face aux prétentions absolutistes des États. Alors non pas une société de pur ou de parfait comme le clergé de la secte cathare, mais une société qui se régit selon un droit qui lui est propre et parce qu'elle peut apporter à l'homme ce qui est indispensable à sa fin surnaturelle. Or, cette société a connu, lors de l'épreuve, dans l'expérience vécue par plusieurs de ses membres au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'Église résiste à des lois injustes quand ces lois nient ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, ce que révèle l'apostolat clandestin dans l'Allemagne nazie. Cette même Église va connaître une expérience que nos 50 assimilaient à l'Église primitive des catacombes, l'expression est employée par les futurs martyrs, une Église où la charité permet à la justice de vivre au-dessus de ses moyens, sur les lieux de travail des ouvriers requis en prison après l'arrestation de leurs membres, et même en camp de concentration,
où l'homme réduit à un numéro, à un stuc, est souvent un loup pour l'homme, où toute forme de pratique religieuse pourtant passible de mort va cependant subsister, qu'il s'agisse de la confession ou de la communion, des parcelles d'hosties consacrées et diffusées entre les blocs par des Tarsissus enrayés. On peut penser à l'un des plus célèbres, futur ministre du général de Gaulle, qui était Edmond Michelet à Dachau. Cette communauté constitue une aumônerie clandestine en raison de l'opposition du Reich à toute forme d'institution ecclésiale au service des travailleurs requis. Missionnaire, nous avons parlé d'aumônerie missionnaire, elle le fut aussi, paradoxalement, du fait même de sa clandestinité qui lui a permis de toucher de nombreuses personnes éloignées de la foi, qu'il s'agisse, je reprends les formules de Pierre de Porcaro, qu'il s'agisse d'assoiffés ou d'indifférents. La société dont nous allons parler est une société qui recouvre des classes et des conditions variées. Des ouvriers jossistes qui forment plus d'un tiers des effectifs, aux prêtres les plus diplômés, je pense au père Batifol, qui est mort à Mauthausen, neveu et fils d'universitaires, et agrégé d'histoire, au célèbre père Diard, le doyen des 50, féru d'économie, interlocuteur du président Roosevelt lors de son voyage aux États-Unis. Sans oublier les scouts, les 12 religieux franciscains, dont l'un, Marie-Joëlle l'a rappelé, fut élève au collège Stanislas, 4 d'entre eux étant morts en déportation, dont frère Gérard Gérard Sandrier. Plus, ajoutons-y, Jean Chavet, le seul gessiste parmi les 50, major de sa promotion à l'école de chimie de Lyon, mort à Mauthausen à l'âge de 23 ans le 2 mars 1945. Un ensemble formant une élite non pas tant sociale que chrétienne, par l'engagement militant des jeunes jossistes et le ministère des prêtres et religieux volontaires auprès de leurs compatriotes, tous sachant pertinemment les risques auxquels ils s'exposent dans le choix d'une vie apostolique. Un ensemble qui fait société dans les grandes régions de l'Allemagne où ils se sont retrouvés, où principalement la Rhénanie, la Thuringe, l'agglomération berlinoise notamment. Société juste par les œuvres propres au mouvement d'action catholique qu'ils ont pratiqué en faveur de leurs proches compatriotes, malades, déprimés ou privés du secours de leur famille, avec le soutien sacramentel et risqué du clergé catholique allemand qui a maintes fois bravé les interdictions de la Gestapo. L'injuste s'illustre évidemment par la domination nazie sur l'Europe, Allemagne comprise, mais aussi par le régime de Vichy, contraint d'arracher ses compatriotes à leur travail, à leur famille et à leur patrie. Le STO marquant probablement la rupture décisive entre la société civile et le régime infidèle à sa propre devise. Plus précisément, 3 injustices dont les 50 ont été victimes sont à considérer ici. Celle du STO proprement dit, qui est une violation des réglementations aux droits de guerre et d'occupation de la Haye de 1889 et de 1907, celle du décret Kaltenbrunner du 3 décembre 1943, qui interdit toute forme d'apostolat en Allemagne et intensifie la persécution antichrétienne contre les militants d'Action catholique et les membres clandestins du clergé restés en Allemagne, celle, après la guerre, d'une double subversion mémorielle, au nom d'une certaine conception politiste de la résistance et au nom d'une certaine conception marxisante du prêtre ouvrier. Un bref historique de la cause est tout d'abord nécessaire pour comprendre qu'il ne s'agit pas de béatifier une quantité d'individus épars, enfin il ne s'agissait pas de béatifier une quantité d'individus épars, mais de rendre hommage à un tissu social engagé dans une aventure singulière, un apostolat qui a réuni tous les états de vie, prêtres, séminaristes, religieux, laïcs, dans un contexte bien particulier. Il importe de se rappeler ensuite comment et selon quels principes l'épiscopat en est arrivé à un apostolat clandestin, c'est-à-dire illégal, c'est-à-dire en fait un apostolat de résistance à une coercition injuste. Nous expliquerons enfin la vie de ces communautés selon les 3 phases successives, celle de l'apostolat dans les régions allemandes, ensuite l'internement dans les prisons de la Gestapo, puis l'expérience concentrationnaire. Nous conclurons sur les leçons de la mémoire et de l'histoire. La réputation martyrielle des 50 remonte aux années immédiates de l'après-guerre, à l'échelle des diocèses. La Vox Populi se trompe rarement. Il lui faudra cependant attendre 80 ans pour que les martyrs soient élevés sur les autels, à l'exception toutefois de Marcel Callot, béatifié par Jean-Paul II dès 87. La raison qui a fondé cette cause collective est double.
Tout d'abord, la causa, l'arrestation des 50 a une cause commune, qui est le décret Kaltenbrunner, qui va réprimer l'existence d'un apostolat clandestin en Allemagne. Deuxième point, les séminaristes religieux laïcs qui se connaissaient ou qui ont appris à se connaître ont vécu une expérience communautaire particulièrement intense dans leur lieu de travail. Puis, après les arrestations dans la prison de Proweiler, près de Cologne, ou celle de Gotha en Thuringe, et enfin dans les camps de concentration, surtout celui de Buchenwald, soit presque la moitié des martyrs. La cause de béatification a été ouverte le 14 septembre 88 par le cardinal de Courtrai, alors président de la Conférence des évêques de France. Mais pour qu'il y ait une cause collective et sous la juridiction de l'archevêque de Paris, il fallait l'accord des diocèses allemands dont dépendaient les 50. Et cet accord fut obtenu. La Sacrée Congrégation a donc ratifié par le Nielobstad le 17 février 92 et a conféré la compétence de la cause à l'archevêché de Paris le 28 février 92, Monseigneur Lustiger, alors archevêque de Paris. L'enquête fut confiée à Monseigneur Charles Molette, qui nous a quittés en 2013, président des archivistes de l'Église de France, qui s'était intéressé à l'occasion du 40e anniversaire de l'ordination de sa promotion au cas de Jean Teinturier, séminariste de Bourges, mort à Mauthausen, martyr parmi les 50. Et de fil en aiguille, a pu reconstituer tout le réseau des Français engagés dans l'apostolat en Thuringe, établir le lien entre les arrestations et le décret Kaltenbrunner du 3 décembre 1943, qui permettait d'identifier l'odium fidei, en haine de la foi, c'est-à-dire la cause réelle de leur arrestation et de leur mort. C'est Monseigneur Molette qui a réuni toute la documentation et qui a accompli l'essentiel du travail. Entre 1997 et 2010, la cause est restée au point mort pour des raisons en partie liées à la querelle mémorielle entre la résistance politique et martyrs dans le cadre d'un STO assimilé à la collaboration. L'ensemble a pu être finalisé selon les règles canoniques avant départ à Rome le 19 septembre 2018. Pour comprendre le contexte, comment l'épiscopat en arrive à la solution Saint-Paul, il faut remonter d'abord à l'entre-deux-guerres. Le pontificat de Pie XI, 1922-1939, a marqué la formation de cette jeune génération née entre 1900 et 1920. Ubi Arcano Dei, première encyclique du pontificat, se donne pour projet d'instaurer le règne du Christ dans la société, refaire une société chrétienne par l'action catholique spécialisée, la participation des laïcs à l'apostolat ministériel sur la base du sacerdoce conféré à tout baptisé confirmé, prêtre, prophète et roi. Le principe est l'apostolat du milieu par le milieu, d'où les branches JOC, fondées par le prêtre belge l'abbé Carden, 1925, introduite en France par l'abbé Georges Guérin, la JAC en 1929, la JEC en 1930, l'encyclique Quas Primas, au terme de l'année sainte en décembre 1925, annonce l'instauration de la fête du Christ roi. Il s'agit d'étendre la royauté sociale du Christ. On peut citer ici un texte de l'abbé Carden à l'occasion du grand congrès de la JOC au Parc des Princes en 1937. Josiste, vous êtes les missionnaires des temps nouveaux. Le Christ vous confie la plus sainte des missions, celle de sauver tous vos frères et sœurs de travail. Pour cette tâche immense, il faudra des apôtres. Vous serez ces apôtres. Il faudra des martyrs. Vous serez ces martyrs. Il faudra des saints. Vous serez ces saints. Parc des Princes, 18 juillet 1937. On se rappellera qu'en 1939, un jeune sur 5 est formé par des organismes dépendants de l'Église catholique en France. Et le régime nazi savait très bien l'obstacle que représentait l'Église de France à l'emprise idéologique du Reich. Il n'y a en France, je cite, qu'un groupe de jeunesse, celui de la jeunesse catholique, qui est dès maintenant une influence accusée dans la vie de la France réelle. Son organisation est remarquable, écrivait Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes en 1939. D'où les mesures prises par l'occupant dès 1940, interdisant les mouvements JOC, JEC, JAC et le scoutisme en zone occupée. On peut rappeler aussi l'arrestation de l'aumônier général de la JOC, Georges Guérin, emprisonné à Fresnes par les Allemands entre août et décembre 1943, pour avoir maintenu l'activité de la JOC malgré l'interdiction. La défaite de juin 1940 est un choc psychologique durable pour l'ensemble de la communauté nationale, et pour l'Église aussi, avec une France en lambeaux.
Pour le pays, la défaite de 40 signifie près de 100 000 tués dans la campagne de France, des centaines de milliers de personnes déplacées dans le contexte de la débâcle, 1 600 000 prisonniers de guerre en Allemagne, dont 2 800 prêtres et des centaines de séminaristes. On peut ici rappeler que la guerre va aussi opérer une prise de conscience existentielle de l'éloignement de la pratique religieuse d'une partie importante de la population, expérience vécue par les séminaristes, les prêtres mobilisés, puis en captivité en Allemagne, les militants d'Action catholique aux côtés de leurs camarades d'infortune dans le cadre du STO, pour la plupart très éloignés de la foi. C'est cette prise de conscience que traduit l'ouvrage sociologique des aumôniers jossistes Henri Godin et Yvan Daniel, La France, pays de mission, paru en 1943, véritable best-seller de cette époque, qui a été lu par bon nombre de nos futurs martyrs, mais d'abord par Monseigneur Suard, nouvel archevêque de Paris depuis mai 1940, hanté par la question missionnaire. Situation d'urgence, donc, pour l'Église de France qui doit faire face à de nouveaux défis, en particulier la présence de 700 000 travailleurs en Allemagne, privés d'aumônerie à partir du printemps 1943. Le STO va présenter un cas de conscience que nous pouvons ici présenter, en rappelant d'abord qu'à partir de mars 1942, le Reich recourt à de la main-d'œuvre civile en Europe, et le commissaire à la main-d'œuvre Fritz Sauckel, est chargé de faire pression sur la France pour obtenir 300 000 travailleurs. Seulement quelques 185 000 Français répondent à l'invitation sur la base du volontariat ou de la contrainte, selon les cas. Les effectifs ne suffisant pas, le STO est instauré par Vichy sous la pression du Reich le 16 février 1943, sous le fallacieux prétexte de combattre le bolchevisme. Un an plus tard, 700 000 Français travaillent en Allemagne, en échange théorique du retour de 170 000 prisonniers de guerre libérés. Puis quelques mois plus tard, le 20 avril 1943, la Wehrmacht autorise la transformation de 250 000 prisonniers de guerre en travailleurs civils. Au total, donc, plus d'1 million de Français travaillent en Allemagne en août 1944, soit pour moitié des civils et pour une autre moitié des prisonniers de guerre transformés. Le STO pose des problèmes de conscience qui relèvent de l'obéissance ou non à un ordre injuste. Fallait-il refuser le départ en Allemagne ou fallait-il au contraire considérer le refus de partir comme un acte égoïste, la charge retombant sur un autre travailleur? Fuir le STO, n'était-ce pas laisser les ouvriers en Allemagne sans soutien spirituel? Il faut rappeler aussi que dans la mentalité jossiste, on ne peut pas laisser tomber les copains. Et donc, la solidarité au sein du groupe jossiste est ici très significative. Mais on peut aussi citer un autre des 50 qui n'est pas jossiste et qui était donc chimiste à Lyon, étudiant en chimie, et qui a choisi de remplacer un père de famille dans le cadre du STO. Donc c'est pas seulement, le problème ne se pose pas seulement par rapport aux jossistes. Cas de conscience également pour la hiérarchie, qui ne parle pas d'une seule voix sur la question. Monseigneur Gerlier, primat des Gaules, Monseigneur Saliège et finalement aussi Monseigneur Liénard, donc évêque de Lille, opposés au STO, qui n'oblige pas en conscience, tandis que Suard se montre plus prudent dans l'idée qui va s'avérer illusoire d'obtenir la reconnaissance d'une aumônerie des travailleurs français en Allemagne. Car au-delà de l'injustice du STO, c'est bien le soutien spirituel, sacramentel des travailleurs chrétiens requis en Allemagne qui hante la conscience pastorale. Et cette hantise est partagée par la base, par les militants jossistes même étant en manque d'aumôniers. Il ne sera pas dit, enfin, que le clergé sera resté en France sans se soucier des ouvriers partis en Allemagne, comme une certaine propagande laisse entendre, y compris donc dans les rangs des ex-cégétistes. Ce souci pastoral est partagé par des prêtres, aumôniers, séminaristes qui vont s'engager dans un apostolat clandestin. Le père jésuite Victor Diard, qui part en Allemagne, est sensible au fait que les jossistes sont plus sollicités que les gessistes, pour des raisons professionnelles évidemment. Ma vie, je l'ai offerte, dit-il, pour l'Église et la classe ouvrière. Les derniers propos du père Diard au père Riquet avant de mourir à Dachau. Dès janvier 1943, Suard se rend à Rome et s'entretient avec Pie XII, qui se préoccupe aussi des conditions de vie morale et spirituelle des travailleurs.
le pape prend des mesures canoniques permettant aux prêtres prisonniers d'assister les travailleurs civils et même de pouvoir le faire dans la clandestinité en l'absence d'aumônerie légale. Ce que le pape appelle la solution Saint-Paul, car Saint-Paul a travaillé de ses mains, en un sens, il a été le premier prêtre missionnaire ouvrier, c'est ce qui va effectivement devenir la solution Saint-Paul, donc, ou ce qu'on appelle aussi la mission Saint-Paul, après l'échec des négociations avec le Reich, et qui va être finalement assumée par l'Assemblée des cardinaux et archevêques les 7 et 8 avril 1943. La raison, qui avait d'ailleurs été très bien expliquée, je dirais par anticipation, par une illustre figure à la fois théologienne et résistante, je pense à l'abbé Luigi Sturzo, fondateur du Parti populaire italien et qui a été un opposant au fascisme et qui a écrit de nombreux ouvrages de théologie morale. Il expliquait très bien cela. En résumé, face à une loi qui empêche à une personne d'exercer son ministère légitime, aucune obéissance n'oblige en conscience, parce qu'une loi injuste n'a pas valeur de loi. Telle fut déjà l'explication de la conduite du Saint-Siège dans ses tentatives d'apostolat clandestin en Russie dans les années 20, et donc dans la validation aussi par Pie XII de la mission Saint-Paul. Cet apostolat se structure progressivement avec l'arrivée des prêtres au cours de l'année 43, soit plus d'une vingtaine originaires de France. Parmi les 10 prêtres morts en camp de concentration, parmi les 50, on peut déjà citer 2 d'entre eux qui sont morts à Dachau, le père de Porcaro et le jésuite Victor Dillard. Et l'abbé vendéen René Giraudet, déporté à Bergen-Belsen, est mort des suites de ces mauvais traitements, le seul qui soit arrivé en France en juin 1945 et qui est mort très peu de temps, qui a été transféré par avion sanitaire. Mais l'apport majeur provient des Stalag Oflag. Parmi les 250 000 prisonniers de guerre qui ont été transformés, 273 prêtres et nombreux séminaristes acceptent de répondre à la demande de l'aumônier Rodin, qui agit de concert avec Monseigneur Suard et l'épiscopat français. Notons parmi eux les 6 candidats du camp 6G, du Stalag 6G, les pères Gabin, Cléton, Martin, Brun, Panier et Rondeau, ce dernier mort des suites de sa déportation à Borenbach. Et les prêtres que j'ai cités sont d'importants témoins des martyrs, si je puis dire, ils ont survécu à la guerre. 3 phases marquent la vie de ces communautés, donc l'apostolat dans les régions allemandes, l'arrestation et l'internement, qui a duré un certain temps dans des prisons comme Brauweiler et la prison de Gotha, et l'expédition et l'expérience concentrationnaire. Quand on considère ces 3 phases, il est frappant de constater qu'elles représentent comme un drame religieux en 3 actes, on pourrait presque dire un drame bernanosien, vécu par tout un corps social. La première phase est tout entière dans l'organisation des cellules d'action catholique, la seconde, arrestation et internement, est sous le signe de la prière de communion, dans l'épreuve décisive où chacun prie pour le membre souffrant qui va subir la torture, à défaut de pouvoir lui apporter une aide directe. Et la troisième, déportation sous le signe de l'oblation et du don sans retour. Il faut rappeler, puisque je faisais une allusion à Bernanos, qu'un autre écrivain célèbre, Maxence van der Merch, auteur de Pêcheurs d'hommes en 1940, avait effectivement envisagé de raconter, sous une forme romancée bien sûr, l'histoire de ces 50 martyrs à travers ces 3 phases que je viens de décrire, mais la maladie lui a empêché de réaliser son œuvre. Donc l'apostolat d'abord dans les régions allemandes. Les militants jossistes n'ont pas attendu l'arrivée ou l'identité déclarée de prêtres clandestins parmi eux pour s'organiser. Avant même les initiatives de l'épiscopat français, dont nous venons de parler, un apostolat spontané apparaît déjà fin 42, début 43, en Thuringe et en Rhénanie, sous l'impulsion de fédéraux jossistes requis. La vie de ces 50, dans le cadre professionnel des entreprises, s'organise selon les méthodes de l'action catholique, voir, juger, agir, formation de cellules, d'équipes, lecture de l'évangile, messe dominicale, récollection, action caritative en faveur des compatriotes malades, contact en entreprise auprès des ouvriers éloignés de toute pratique religieuse. Elle va bien sûr bénéficier de l'aide sacerdotale de prêtres français, mais aussi de l'Église catholique d'Allemagne, spécialement en Rhénanie, pour les offices religieux et pour d'autres services. Ces catholiques français déportés du travail touchent à l'évidence le cœur des catholiques allemands, malgré le passé qui n'a pas toujours été facile, notamment avec cette province de Rhénanie. La communion de foi et une hostilité implicitement commune au nazisme en constituent le socle. Le fait aussi que les Français
sont des exilés du travail, tandis que les Allemands sincèrement catholiques sont des exilés de l'intérieur, en quelque sorte. Et donc cela révèle aux deux communautés leur appartenance commune à un même corps souffrant. Les Français ont pu compter sur l'aide des aumôniers du Kolpinghaus de Cologne, qui est une maison d'accueil pour les ouvriers, qui a été fondée par le célèbre abbé Kolping, mort en 1865, béatifié en 91, et un des inspirateurs de Rerum Novarum. À Berlin, le foyer de Schönberg des sœurs allemandes de Saint-Vincent de Paul était le point de ralliement des ouvriers jossistes qui étaient hébergés, et en contrepartie, ces mêmes jossistes ont réparé les fenêtres du monastère touchées par les bombardements alliés. Mais en Rhénanie comme ailleurs, les prêtres allemands sont tenus de garder leur distance vis-à-vis des étrangers sous peine de représailles. Il faut donc ne pas les compromettre et afin de les protéger. L'abbé Louis Brun, que j'ai cité, a été protégé par la supérieure de l'hôpital de Siegburg, mais elle subit la visite de la Gestapo qui l'informe qu'un prêtre français ennemi du Reich est dans ses murs. Elle feint de s'en étonner, mais s'engage à intercepter le courrier de l'abbé. La Gestapo, rassurée, étant repartie, elle déclare à l'abbé « Vous décollerez vos enveloppes avec ce coupe-papier très fin. Et tout ce qui est relatif à la JOC, aux messes et aux réunions, vous le garderez, et moi je transmettrai ce qui est sans importance à la Gestapo. » Dans la capitale du Reich, Monseigneur Konrad von Preissing, archevêque de Berlin, parlant couramment le français, a été l'un des évêques résistants au nazisme, ayant inspiré l'encyclique Mitbrennen der Sorge de mars 1937, et ses écrits ont été reproduits par le père de Lubac dans les cahiers clandestins du témoignage chrétien, en particulier ce passage sans équivoque, une religion du sens est dressée face à nous, les signes de la lutte qui s'est engagée allant du rejet méprisant de l'évangile du Christ à la haine ouverte et passionnée sont clairement visibles autour de nous. L'évêque s'est montré bien disposé à l'égard de la communauté française de Berlin, qui compte plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Dès août 1940, il demande aux prêtres allemands de mettre à la disposition de leurs homologues français les objets liturgiques leur permettant de célébrer la messe dans les camps. Il avertit les aumôniers français, Adrien Bousquet, ne pas confondre avec René Bousquet, René Giraudet et Marcel Manche, de l'insistance avec laquelle la Gestapo observe tous les faits et gestes de l'Église d'Allemagne. On se rappellera que les ecclésiastiques allemands représentent le deuxième groupe de prêtres déportés à Dachau, après les Polonais et avant les Français. L'aide du clergé et des congrégations allemands a été à maintes reprises évoquée chez nos témoins survivants. De septembre à novembre 1943, deuxième étape, les enquêtes sont effectuées par la police nazie pour repérer les groupes, leur origine, leurs responsables, leurs membres, leurs activités, leurs projets. Les renseignements ainsi rassemblés débouchent sur l'ordonnance du 3 décembre 1943 visant tout l'apostolat catholique français promulgué par Ernst Kaltenbrunner qui a succédé à Heydrich en janvier 1943 comme responsable de l'Office central de sécurité du Reich. S'ensuivent donc des arrestations échelonnées de janvier à août 1944 dans plusieurs régions d'Allemagne. Parmi les prisons donc à retenir, celle de Brauweiler à Cologne et celle de Gotha en Thuringe ont donné lieu à des expériences communautaires de détention des futurs martyrs sur une durée de près de 2 mois pour les premiers arrivants. Ce groupe, qui s'est autodésigné groupe Cologne-Rhénanie, est le plus nombreux. Il a suscité plus de 60 arrestations sur lesquelles on compte plus de 20 victimes. Il faut se rappeler aussi que la Rhénanie est une région très industrielle et donc ça explique aussi la concentration importante d'effectifs de travailleurs français. Cette période a été vécue par les détenus de Brauweiler et de Gotha comme une longue et douloureuse retraite spirituelle où, pour reprendre la formule de l'un d'eux, le séminariste de Bourges que j'ai cité, Jean Teinturier, comme un noviciat du martyr. Camille Millet, ouvrier horticulteur d'Ivry, mort au camp de Flossenburg le 14 avril 1945, déclare avoir découvert à Gotha je cite, une autre forme d'apostolat, celle de la rédemption par la prière et les sacrifices. Donc, dit-il, agissons par la prière, puisque nous ne pouvons le faire par action. Après tout, ajoute-t-il, s'il faut des martyrs à la JOC, nous pouvons faire ça. Début août, par suite de l'encombrement de la prison de Gotha, les militants catholiques français sont regroupés dans une seule pièce, une grande cellule de la prison située au dernier étage, appelée la Kirche, parce que le pasteur luthérien venait antérieurement, le dimanche, prêcher aux détenus de droit commun.
Les détenus français parlent de la chambre haute, en référence aux Actes des Apôtres, et Camille Millet, qui est de formation, qui est un ouvrier horticulteur, confectionne avec des immortels une croix qui est fixée au mur, bénite par le père Jean Lecoq, cette même croix devant laquelle plusieurs des martyrs ont prié, qui était exposée à Notre-Dame de Paris le 13 décembre 2025 pour leur béatification. À Brauweiler, aucun acte religieux n'est autorisé. Ici, pas de Dieu, c'est inscrit. Il faut rappeler que Brauweiler est un ancien monastère bénédictin. Ça rappelle des souvenirs de la Révolution française. Et le dimanche 13 août 1944, un des détenus, un chahuteur sans doute, qui s'appelle Gérard Sandrier, donc l'un des 12 franciscains, mort à Buchenwald le 24 janvier 1945, vers 9h du matin, dans sa cellule, lance avec audace le chant du Kyrie et annonce le credo. Fritz, le chef de la police, furieux, ordonne de faire sortir chaque détenu de sa cellule. Longue harangue, cris et menaces. Il déclare qu'il ne veut pas que cette prison devienne un repère de corbeaux. Et c'est l'occasion pour chacun de faire un geste amical à des camarades qui ne s'étaient pas vus depuis leur arrivée en prison. L'épreuve de la torture est une épreuve aussi de communion dans les souffrances entre chacun de ses membres. Quand commence la séance de torture, chacun transmet l'annonce à son voisin. L'abbé Cléton, la cellule de l'abbé Cléton était mitoyenne de celle du bureau du chef de la police. Et donc, par un coup contre le mur et à genoux dans sa cellule, Les bras en croix, et chacun s'unit dans la prière pour que leurs camarades portent un témoignage de foi face à leur bourreau. La haine du nazisme pour le christianisme est chose ancienne et trop connue pour que l'on s'y étende. Elle est déjà implicite dans le programme du Deutsche Arbeiterpartei de 1920, avec ce pseudo-christianisme positif, qui est en fait une négation du christianisme authentique. Ce qui est intéressant dans les témoignages des militants, c'est l'importance de Mitbrennender Sorge. À plusieurs reprises, la plupart des interrogatoires qui nous ont été rapportés par les témoins des martyrs abordent l'encyclique de cette façon. Vous connaissez l'encyclique Mitbrennender Sorge? Réponse oui. Elle condamne le nazisme? Oui. Donc vous travaillez contre nous. Troisième étape, l'expérience concentrationnaire jusqu'à la mort. L'univers concentrationnaire nazi est bien connu, une entreprise de déshumanisation par les conditions de vie, sévices de toutes sortes par les capots, qui sont des droits communs, épuisement par le travail et sous-alimentation qui conduisent un grand nombre à la mort. À la fin de la guerre, les épidémies de typhus ont touché certains camps, dont ceux de Dachau et de Buchenwald, générant des scènes d'apocalypse. Pourtant, en dépit de cette déshumanisation voulue, où le mal s'est déchaîné, où le chacun pour soi peut être une question de survie, une société charitable n'a pu entièrement disparaître. C'est dans cet univers de terreur et de mort que la charité est synonyme d'héroïsme. Et on peut en voir différents aspects. Je voudrais mettre l'accent sur le partage, le soutien, le pardon et l'oblation. D'abord, soutenir le vouloir vivre et l'espérance de son frère de captivité. Partager le minimum vital de nourriture. Le franciscain frère Gérard Martin, qui est mort donc à 24 ans au commando de Langenstein, se fait rabrouer par l'abbé Louis Brun parce qu'il donne un morceau de son pain aux détenus russes, mettant sa propre survie en danger. Frère Gérard Martin lui répond, qui est franciscain, François d'Assise n'aurait pas agi autrement. Il s'agit aussi de soutenir son compagnon au moment de l'appel, qui dure 2 heures à l'entrée du bloc en plein hiver, les pieds à la neige, afin qu'il ne tombe pas. Il s'agit surtout de soutenir son compagnon à bout de force lors de l'évacuation des camps, afin qu'il ne tombe pas, ce qui entraînerait son exécution immédiate par le SS. Plusieurs de nos martyrs sont morts abattus comme des chiens sur le bord de la route, dans cette ultime épreuve qu'on a appelée les marches de la mort. Mais peut-être que la capacité de pardonner est la plus extraordinaire. Pierre de Porcaro, pressentant son arrestation prochaine et sachant qui l'avait dénoncé, demande à son frère Yves, aumônier transformé, de lui jurer de ne pas dénoncer le Français qui surveillait ses faits et gestes et en informait la Gestapo. Après la guerre, son frère reconnaît le délateur dans le métro parisien. Il tient néanmoins promesse. De même, lorsque son camarade se répandait en malédiction contre le capot, frère Gérard Martin réplique « Tu as tort de les maudire, il faut les aimer, ce sont des malheureux et il faut accepter nos souffrances et les offrir à Dieu en priant pour le salut de ceux qui nous font souffrir. » L'une des expériences sacramentelles les plus fortes
en termes d'oblation nous est donné par le ministère de l'abbé Jules Grand du diocèse du Puy, mort à Langenstein, un commando dépendant de Borenval, un chantier de construction d'une usine souterraine. La mortalité de ce bagne devait atteindre plus d'une centaine de morts, de personnes décédées donc par jour du fait des conditions de travail effroyables. Celui que l'on a appelé l'abbé de la bétonneuse peut, tout en actionnant la machine et à l'insu des capots, entendre discrètement en confession les travailleurs qui lui apportent les sacs de ciment et leur donner la communion, une parcelle d'hostie. À bout de force, il s'effondre le 14 janvier 1945. La rumeur se répand dans le tunnel, l'abbé se meurt. J'étais un pauvre type, c'est son collègue, l'abbé de la bétonneuse, qui m'a remis d'aplomb, dit l'un d'eux à l'abbé Brun. Ce dernier témoigne. C'est le rayonnement de ce prêtre qui explique le religieux silence qui accompagne la colonne en portant comme de coutume ses morts et ses agonisants, parmi lesquels je reconnus mon frère de sacerdoce. Amené au revire, l'infirmerie du camp, convaincu que sa rencontre avec le maître enfin ne saurait tarder, il se communia une dernière fois, confia à un ami de l'abbé Brun la petite boîte de fer blanc qui contenait les précieuses parcelles d'hostie consacrées, et après 48 heures de silence et de prière, l'abbé Brun rendit son âme à Dieu en prononçant ces mots « J'offre ma vie pour la libération de tous les païens ». Les leçons de la mémoire et de l'histoire. Le psychiatre juif autrichien Viktor Frankl, qui avait connu plusieurs camps de concentration, résumait sans embâge le constat que d'autres, parmi les témoins des futurs martyrs, ont pu confirmer. Je cite, « Nous tous qui avons passé par des milliers de hasards heureux ou de miracles divins, appelons-les comme on veut, et qui avions sauvé notre vie, nous le savons et nous pouvons le dire tranquillement, les meilleurs ne sont pas revenus. Les amis de nos martyrs qui sont revenus, les pères Gabin, Brun, Panier, Bécher, Gerbeau, Harry Nordoki, en étaient bien convaincus eux aussi. Pour ceux qui sont restés sur cette terre, pas de doute, leurs frères martyrs étaient prêts. Toute leur vie avait été donnée sans retour. Et c'était vrai aussi bien des militants jossistes que des séminaristes religieux prêtres. Nous avons parlé du franciscain frère Gérard Martin, ses actes parlent d'eux-mêmes, mais pour un père Michel Riquet, qui a été donc un jésuite célèbre, résistant du réseau Comète, qui était à Dachau, pour tous les témoins cités, il ne faisait aucun doute que Porcaro, que Diard, que Sandrier et bien d'autres étaient des martyrs par les actes qu'ils avaient posés sans retour. Pourquoi avons-nous alors survécu? Cette question, c'est la question que se poseront bien des témoins pendant les années d'après-guerre. L'un des survivants, Robert Galinier, répond pour témoigner en faveur de Raymond Quéré, l'un des 50 jeunes prêtres du diocèse d'Albi, tout juste ordonné le 28 janvier 40, formé par le père Rondeau, l'un et l'autre compagnons de déportation à Borenval, l'un et l'autre martyrs. Et on peut citer ici une phrase de Geneviève de Gaulle-Antonios, de retour de Ravensbrück. Elle dit aussi la même chose. Il est temps pour nous de porter témoignage non seulement des crimes nazis, mais aussi des oblations volontaires qui ont répondu à ces crimes et qui font que même dans l'univers concentrationnaire, le mal ne l'a pas emporté. Hans Urs von Balthasar dit en théologien ce que les chrétiens ont aimé et admiré chez leurs martyrs, c'est qu'ils ont pu donner, avec le sacrifice de leur vie, une réponse totale, humainement adéquate à l'acte de leur Seigneur. Mais la déchirure que la France a subie en raison de sa défaite humiliante a généré une mémoire désunie, selon l'expression de l'historien Olivier Vievorka. Une mémoire désunie qui n'a pas épargné non plus l'Église. Entre la singularisation du résistant politique d'un côté et de l'autre le nouveau prêtre ouvrier, qui doit s'enfuir dans la masse pour ne plus faire qu'un avec la cause prolétarienne, se substituant au prêtre missionnaire de la solution Saint-Paul, la mémoire des 50 martyrs, injustement compromise avec celle honteuse du STO, a tardé à se faire connaître. Il semble, disait le père de Lubac, que l'Église ait honte de ces martyrs dans la lettre qu'il adresse à Jean Danielou en 1945. Il faudrait dire aujourd'hui que l'Église ait eu honte de ces martyrs. C'est que la sécularisation de la cause politique et résistante a prévalu sur celle des martyrs morts en haine d'une foi qui n'est pas de ce monde. Et pourtant, dans la bulle d'indiction pour le grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II rappelait aux églises locales de garder le souvenir de la terreur et de la persécution, de veiller à constituer les martyrologes, honorant la mémoire des saints martyrs des communautés chrétiennes. Et tout récemment encore, dans sa lettre sur le renouvellement de l'étude de l'histoire de l'Église, le 21 novembre 2024, le pape François rappelait qu'il n'y a pas d'histoire de l'Église sans martyrs et qu'il ne faut jamais perdre cette mémoire précieuse.
C'est donc un devoir de justice quant à la vérité historique et un acte de charité envers ceux qui subordent en haine de la foi. Je vous remercie. Un grand merci. Vous m'entendez? Un grand merci, Jean, pour ce magnifique témoignage. Non, nous n'avons pas honte de nos martyrs. Et je crois qu'il était utile, même si la cérémonie de béatification de décembre dernier a eu un très large écho quand même dans notre pays, mais il n'était pas inutile de redire le contexte, ce qui a préparé, j'ai été frappée par ce que vous avez dit sur les mouvements de jeunesse qui, au fond, ont préparé cet héroïsme, parce qu'ils étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, la beauté de ce témoignage-là. Alors, vous avez cité Viktor Frankl. Et ça m'a frappé parce que dans l'encyclique, le pape Léon XIV, au paragraphe 121, dit une chose, enfin, c'est exactement, donne une citation magnifique de Viktor Frankl qui peut-être illustrera particulièrement ce que vous avez dit. Donc, au paragraphe 121, même le pape dit, même lorsque l'être humain se déshumanise et provoque des tragédies, une petite lumière continue de briller dans l'humanité et reste capable de se rallumer par la grâce de Dieu sur les chemins de la conversion et de la réconciliation. Viktor Frankl disait à juste titre que dans les moments d'horreur, j'ouvre les guillemets, nous avons appris à connaître l'homme tel qu'il est réellement. Après tout, l'homme est l'être qui a inventé les chambres à gaz d'Auschwitz, mais il est aussi celui qui y est entré debout, le Notre Père ou le schéma Israël aux lèvres. Elle est magnifique cette phrase. Donc, elle illustre bien ce que vous nous avez montré.